Voilà, donc déjà juste pour s'introduire, donc merci à tous d'être présents sur cette nouvelle session de webinaire. Donc bonjour à tous. Donc Vincent, juste pour passer à la slide de présentation. Donc on est deux aujourd'hui à vous présenter les nouveautés. Donc Vincent qui est chargé de compte chez Hector, donc probablement que certains d'entre vous ont déjà échangé avec lui. Et moi-même, donc je suis Maxence, je suis le directeur de Europe de la solution Hector. Donc, on a pas mal de nouveautés à vous présenter sur 1 heure. On va essayer de d'être le plus concis possible, mais aussi de vous présenter tout ça. Donc, pour rappel, la présentation est enregistrée, donc vous allez pouvoir la revisionner par la suite. Sans plus tarder aussi, je vais vous partager dans le chat le document récapitulatif sur notre base de connaissances qui reprend toutes les nouveautés. Et puis, je vais arrêter de parler et je vais laisser la main à Vincent. Absolument. Donc, n'hésitez pas à vous fier à notre article qui va vraiment vous permettre d'avoir un suivi détaillé des fonctionnalités qu'on vous présente. Aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur les gros modules un peu les plus importants qui ont été mis en ligne pour cette mise à jour. Mais il y a beaucoup de fonctionnalités à travers les modules principaux également qui sont présents. Donc, plein de petits ajustements de réglages ici et là. Donc, je ne vais pas nécessairement les présenter aujourd'hui, mais n'hésitez pas à vous référer au guide là, que Maxence a ajouté pour votre information. Alors, dans un premier temps, une des nouveautés quand même assez intéressantes qui a été ajoutée dans Hector comment dire, pour cette saison, c'est une amélioration en lien avec la fonctionnalité de scan pour les organisations qui utilisent notre module de prêt. Alors, le module de prêt dans Hector, pour ceux qui ne le savent pas, permet de faire la gestion des emprunts d'équipement pendant des périodes spécifiques. Donc, on est capable de voir qu'est-ce qui est réservé, qu'est-ce qui est prêté, quand est-ce que c'est en retard, etc. Et on est venu améliorer finalement notre fonctionnalité de scan pour permettre d'effectuer comment dire, des scans rapidement. Donc, pour des organisations qui ont besoin de prêter du matériel à des personnes, plusieurs matériels d'un seul coup, souvent en une transaction. On a rajouté une section ici qui s'appelle Ajout rapide, ce qui permet en fait d'avoir une file de traitement. Donc à chaque fois que vous allez scanner un équipement, le matériel va s'ajouter très rapidement dans la file de traitement, comme vous avez pu le constater ici. Donc là, j'avais un petit scanner avec moi, j'ai scanné trois codes barres et vous avez vu la vitesse à laquelle le matériel a été ajouté. Donc auparavant, il y avait une étape de validation qui se faisait après chaque scan, ce qui faisait en sorte que les organisations qui étaient amenées à scanner, à enchaîner les scans, bah, souvent il y avait des erreurs parce que le scan n'avait pas le matériel n'avait pas le temps d'être traité avant d'être ajouté. Donc ça, c'est une belle amélioration, je pense, qui devrait vous permettre d'optimiser énormément le temps passé à faire des prêts. Donc ça, c'est au niveau du module de prêt que vous avez accès à ce module. Donc ça, c'est un module qui est accessible à partir du forfait armure et château. Donc ça, c'est pour la première amélioration qui a été ajoutée. Je vais juste te couper Ensuite, 2 secondes, Vincent, juste pour... oui, on a oublié de le préciser. Donc là, les mises à jour qu'on vous présente aujourd'hui ne sont pas encore dans le système. Donc on fait toujours maintenant le petit webinaire avant. Donc il y a une première mise à jour qui va être déployée en fonction du serveur sur lequel vous êtes, qui va être déployée ce vendredi. Et la prochaine va être sur le vendredi de la semaine prochaine. Donc on le fait en déphasage des premiers serveurs ce vendredi et d'autres serveurs vendredi prochain. Et comme a été partagé dans le chat, vous allez la voir quand vous allez vous connecter sur votre environnement. Vous allez avoir un petit bandeau lors de la connexion, enfin lorsque vous êtes sur la page d'accueil, qui vous dit finalement quand est-ce que votre mise à jour va être prévue. Donc c'est soit demain le 5 juin, soit la semaine prochaine. Donc ça d'ailleurs la semaine prochaine, ça va être un samedi, la mise à jour. Donc vous l'aurez dans votre environnement dès le lundi, sauf si vous aimez vraiment Hector et que vous vous connectez la fin de semaine. ouais, absolument, merci pour la précision, Max. Étant donné que je vous ai parlé un peu de la fonctionnalité de scan, je vais maintenant basculer sur une portion un peu plus mobile d'Hector. C'est notre module Iris qu'il s'appelle. Alors peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vu passer il y a quelques mois déjà, mais on n'avait pas mis beaucoup d'importance dessus. Ça, c'est un module essentiellement qui vous permet de créer des codes QR pour optimiser vos opérations quotidiennes dans Hector. Donc, vous allez pouvoir créer des codes QR pour ajouter des quantités d'inventaire rapidement, consommer du matériel quand il y a des sorties d'inventaire,
faire des déplacements. Donc l'idée, c'est vraiment de vous permettre de créer des raccourcis en fait pour encoder finalement des actions dans un code QR. Alors ça, c'est une fonctionnalité qui est accessible à partir du menu des réglages de la solution. Vous allez avoir ici accès à un module donc, qui s'appelle Iris, juste là, un peu plus bas. Donc ça va vous permettre de créer des codes QR d'action. Donc là, par exemple, on est venu créer un code, prenons par exemple celui-ci, modifier. Donc lorsque vous créez votre code QR, on va vous demander de le nommer. On va vous demander ensuite l'action que vous voulez encoder. Donc, par exemple, vous pouvez faire en sorte que vous voulez créer un code de déplacement. Donc, à chaque fois que vous allez scanner ce code, le logiciel va comprendre que vous allez vouloir déplacer vos items en inventaire vers un lieu spécifique. Alors, vous pouvez choisir le lieu. Donc, ça peut être par défaut un utilisateur, ça peut être un bureau, un entrepôt, un magasin. Vous pouvez soit laisser le champ vide, donc c'est-à-dire que après avoir scanné le code, vous allez devoir scanner l'article et ensuite choisir la personne à qui vous attribuez le matériel. Ou sinon, vous pouvez encoder le fait que vous voulez attribuer le matériel à une personne spécifique. Donc, on pourrait s'imaginer que des employés aient leur propre code. Vous scannez le code de l'employé, automatiquement, il y a une attribution qui se fait à cette personne-là, et on vient ensuite scanner le matériel. Pour vous mettre ça un peu en exemple, là, on a créé des petites vidéos. Je vais juste vous montrer, si je fais annuler ici. Une fois que le code Iris va être créé, vous allez pouvoir du coup générer une étiquette. Donc un peu comme ça ici. Ça va ressembler à ça. Après, pour personnaliser votre étiquette, ça, vous pouvez vraiment l'ajuster. Vous allez pouvoir aller, sans rentrer trop dans les détails, mais vous allez pouvoir aller dans les réglages ici de la plateforme, dans la section étiquette. Et vous pouvez ici, vous voyez, créer un code Iris. Vous pouvez modifier. Et à partir de là, vous pouvez donc nommer votre code, choisir le format du code et vous pouvez également indiquer si vous souhaitez afficher le nom de l'étiquette. Donc en fait, le nom de l'étiquette, ça va correspondre plutôt le nom de l'action. Voilà. Vous pouvez afficher le nom de l'action pour faire en sorte que lorsque vous imprimez votre code QR, ben, il y ait l'action correspondante qui s'affiche sur le code. Par exemple, déplacement utilisateur, consommation, inventaire, etc. Donc ça, c'est des petites astuces que vous pouvez utiliser. Et du coup, bah, une fois que vous allez vouloir utiliser Hector pour générer vos codes, bah, vous allez ici avoir des opérations qui pourront être effectuées. Donc là, je vous montre une petite vidéo sur l'application mobile. Donc en téléchargeant l'application mobile, alors j'espère que ça va charger correctement avec le partage. Ouais, parfait. Donc, vous pouvez ouvrir la caméra du téléphone, vous scannez le code QR, automatiquement, le logiciel est venu détecter l'action qu'on souhaite effectuer une attribution vers l'entrepôt principal. Donc, je n'ai même pas besoin de choisir mon lieu, je l'avais déjà encodé. Et tout ce qui reste à faire ensuite, c'est venir scanner les items que vous souhaitez associer du coup à l'entrepôt. Donc là, on a un premier outil et un second outil qui était précédemment affecté à une personne et on vient enregistrer. Et voilà, maintenant les équipements sont de retour au stock. Donc ça, c'est vraiment l'idéal avec l'application mobile. Sinon, si vous préférez utiliser le web, ça fonctionne aussi. Vous pourriez, par exemple, vous connecter sur l'ordinateur et à partir de la section Iris, donc là, je pense que je vais juste avancer un peu. Voilà, vous allez avoir votre code QR qui va s'afficher et vous pouvez scanner le code QR dans la barre de recherche. Après l'avoir scanné, automatiquement, l'action va avoir été prise en compte et vous allez pouvoir ici scanner les équipements restants pour faire votre transaction. Donc ça, c'est vraiment un module pour optimiser vos opérations si vous voulez voilà, gagner en efficacité. Voilà pour ça. Euh, une autre grosse nouveauté qui a été ajoutée dans Hector, c'est l'amélioration de notre module décompte d'inventaire. Donc le module de décompte auparavant vous permettait d'effectuer des ajustements pour vérifier l'inventaire que vous aviez dans un lieu donné et faire une comparaison avec ce que vous avez physiquement par rapport à ce que le logiciel pensait que vous aviez. Donc jusqu'ici, tout était correct, sauf qu'on est vraiment venu l'améliorer pour vous permettre d'ajouter la possibilité de filtrer vos inventaires par catégorie, de pouvoir modifier des valeurs sur vos actifs à même le décompte
et d'avoir même accès à des statistiques beaucoup plus visuelles, beaucoup plus parlantes. Alors, au niveau de la fonctionnalité de décompte, je vais vous montrer un peu si je fais de nouveau décompte ici. Alors, au niveau des étapes de base, ça ne change pas. Vous allez pouvoir choisir le lieu sur lequel vous voulez effectuer votre décompte. Par contre, petite nouveauté, vous allez pouvoir ici choisir si vous souhaitez faire des décomptes récurrents ou des décomptes uniques. Les fonctionnalités de décompte récurrent, si je ne me trompe pas, cependant, est uniquement accessible sur le forfait Château pour ceux qui veulent générer automatiquement des décomptes à intervalles réguliers. Sinon, pour ceux qui ont un forfait intermédiaire, le décompte unique va fonctionner sans problème. Vous allez pouvoir choisir si vous souhaitez faire votre décompte sur l'entièreté du lieu ou sur certaines catégories. Vous allez pouvoir nommer votre décompte, donc ça ne change pas. Et un petit peu plus bas, là, vous allez vous retrouver avec beaucoup d'options qui vont être accessibles. Par exemple, vous allez pouvoir choisir si vous souhaitez afficher une panoplie de champs qui se trouvent sur vos items en inventaire pour pouvoir éventuellement les modifier lors du décompte finalement. Vous allez pouvoir choisir également si vous souhaitez afficher des dates importantes, s'il y a des fins de vie, s'il y a des maintenances en lien avec vos items. Vous allez pouvoir également inclure les actifs en prêt. Donc, si vous avez du matériel qui est prêté à des individus, mais vous voulez quand même les inclure dans votre décompte pour simplement vérifier si vous avez du matériel pour lesquels le prêt n'a pas été clôturé, mais vous avez réellement le matériel avec vous, ou simplement pour valider l'équipement dans l'inventaire sans nécessairement annuler le prêt, vous allez pouvoir le faire ici. Vous allez pouvoir choisir d'inclure les actifs qui sont en dehors de l'emplacement théoriquement, ce qui vous permettra de détecter des anomalies potentielles lorsque vous les scannez, parce que le logiciel vous dira que le matériel normalement ne devrait pas être là. Les actifs non reconnus. Alors ça, c'est intéressant. C'est une fonctionnalité en fait qui va vous permettre de créer des actifs. Donc par exemple, si vous scannez des codes de matériel qui n'existent pas dans l'inventaire, le logiciel il va vous placer ce code-là en fait dans une section actif non reconnu et vous allez pouvoir créer votre actif à partir du décompte. Donc même s'il n'existe pas dans le système. Donc ça, c'est une nouveauté quand même assez intéressante qu'on n'avait pas auparavant. Et après, sans rentrer trop dans le détail, vous avez des règles que vous pouvez appliquer en fonction comment dire, en fonction de processus que vous allez mettre en place. Donc, si, par exemple, vous voulez effectuer des ajustements par rapport à des actifs manquants, donc à la fin du décompte, vous vous rendez compte qu'il vous manque une dizaine d'articles qui ne sont pas présents, vous allez pouvoir ici consommer soit les quantités manquantes, si vous voulez les déduire de l'inventaire, ou simplement ne rien faire. Et en faisant ne rien faire, ça va à ce moment-là juste vous afficher que vos équipements sont manquants. Donc vous pourrez ensuite effectuer un ajustement par la suite pour les retrouver. Les actifs trouvés partiellement. Alors que veut dire consommer? Consommer, c'est un terme qui est utilisé pour vous permettre de déduire du matériel de votre stock. Ça va surtout être utilisé pour les consommables ou pour les articles comment dire, qui vont sortir de l'inventaire. Je ne sais pas si j'ai des consommables ici. Ah oui, par exemple, là, j'ai des cartouches d'encre. Là, vous voyez, donc des cartouches d'encre. Donc évidemment, ça a tendance à se déduire de l'inventaire. Donc on a une petite option consommer qui vous permet de venir ajuster votre quantité pour venir diminuer votre inventaire dans le système. Et donc ça, vous pouvez le faire encore une fois via l'application mobile pour gagner en efficacité. Serait-il possible d'obtenir la liste des utilisateurs ayant emprunté un item ainsi que les dates d'emprunt correspondantes? Alors ça, oui, absolument, ça va être possible. Par contre, je vous conseillerais d'utiliser le module de prêt pour cette gestion-là. Je vais voir si j'ai des exemples que je peux vous montrer. Alors, je vais juste aller sur une autre plateforme. Bougez pas. J'ai des exemples avec un peu plus de visuel. Puis après, je reviens au décompte. Désolé pour cette petite aparté, mais ça va permettre comme ça de répondre quand même à des questions qui peuvent faire débloquer certaines choses. Hop, je me remets là. Donc, quand vous avez des emprunts qui ont été faits, la liste des emprunteurs va apparaître ici dans le tableau de bord. Donc, il vous suffit d'exporter cette liste-là pour avoir la liste complète des noms des personnes qui ont emprunté quelque chose.
Vous pouvez également y avoir accès à partir des rapports de prêt. Là, vous allez avoir un rapport de prêt avec attribut qui vous permettra de voir la liste de tous les emprunteurs qui ont emprunté quelque chose avec la date de début et la date de fin. Donc l'idéal est vraiment de passer par là plutôt que par les rapports. Donc ça résume un peu les réglages qui peuvent être effectués sur le module de décompte. Et maintenant, lorsque vous effectuez votre décompte, alors le processus est le même, vous allez avoir un bouton compter qui va vous permettre de venir mettre à jour vos équipements que vous comptez. Alors là, je vous le présente sur web, mais effectivement, sur mobile, c'est très intéressant aussi parce que si vous vous déplacez beaucoup, ça fonctionne bien. Si vous avez une petite douchette, un scanner, une scannette comme j'ai en ce moment, vous pouvez l'utiliser en Bluetooth aussi. Donc vous n'êtes pas obligé d'être à côté de l'ordinateur. Et avec la fonctionnalité de scan rapide, euh, il vous suffit juste de venir donc scanner les équipements et automatiquement, vous voyez, on a le matériel qui est trouvé. On peut venir changer les champs qu'on a activés si on veut changer des informations en live. Mais évidemment, si vous êtes loin de l'ordi, bah, vous pouvez continuer à scanner tous les produits que vous détectez au fur et à mesure. Et vous allez avoir du coup un niveau de progression qui va évoluer au fur et à mesure. Si jamais vous voulez voir globalement ce que vous avez fait, vous pouvez aller dans progression. Vous allez voir ici, comment dire, le niveau de progression qui a été effectué. Et vous allez avoir les statistiques qui vont vous permettre de voir également qu'est-ce qui a été trouvé. Donc là, on a 2 actifs trouvés sur 492, les actifs manquants. Donc là, vous avez vraiment beaucoup d'informations qui vont vous permettre de voir s'il y a des irrégularités qui ont été détectées, comment vous souhaitez les gérer également. Euh, et après des statistiques plus en termes de valorisation d'inventaire retrouvé. Donc ça, c'est un module, je pense, qui devrait quand même bien être utilisé. Est-ce que la douchette peut être connectée sur le téléphone et garder le téléphone dans la poche en étant connecté sur l'app? Alors non, si vous utilisez l'application mobile d'Hector, soit vous allez vraiment utiliser en fait la caméra de votre smartphone ou de votre tablette. Sinon, il faudrait que vous utilisiez un genre de device Android, un peu comme un Zebra, un peu, qui est un device qui vous permet d'effectuer des scans via, au lieu d'utiliser la caméra, vous avez un genre de lecteur optique intégré à l'application. Pour ceux qui ne savent pas, ça ressemble à ça un peu, Zebra TC22. Voilà, vous voyez, donc évidemment, là, je vous ai donné un modèle comme ça au hasard, mais le logiciel est compatible avec différents modèles. Mais ça, c'est pour les organisations qui souhaitent ne pas utiliser leur téléphone perso. Bah, vous pouvez acheter des devices qui vont avoir un lecteur optique intégré au lieu d'utiliser la caméra. Mais effectivement, vous pouvez pas connecter un petit scanner comme ça à l'application mobile lecteur. C'est vraiment soit l'un, soit l'autre. Les scanners, ça va En fait, plutôt être pour le web. c'est possible de la connecter, la douchette. C'est juste que ça présente un peu moins d'intérêt étant donné qu'on peut utiliser la caméra du téléphone, mais c'est possible. Ouais, Et ça fait quand c'est même une vrai. saisie clavier. Ça serait sur le web en fait, ouais, ça serait pas via l'application mobile, si je me trompe pas. Ouais. Si, quand même sur l'application mobile, mais ça nécessite de se mettre sur le champ, cliquer sur le champ et après faire une saisie, enfin faire un scan. Ça fait une saisie clavier sur le champ. Après, si on est effectivement en mode décompte, on peut utiliser la douchette connectée en Bluetooth sur un téléphone ou une tablette pour faire pour faire les manipulations. Donc c'est possible. Ça n'a pas été éprouvé dans le sens où généralement, nous, quand on fait les tests sur l'application mobile, c'est plus avec la caméra du téléphone ou avec le laser d'un Zebra ou autre appareil similaire. Mais c'est possible de le faire en combinant les deux dans l'idée. Ouais, c'est vrai. Merci pour la précision, Max. Je vois qu'on a également une autre question concernant la gestion des kits sur le module de décompte. Alors, on est venu rajouter une petite règle ici qui vous permet de décider si vous souhaitez afficher ou non les composants des kits. Donc, par défaut, dans Hector, vous aviez pas vraiment le choix en fait dans l'ancienne version. Donc là, vous allez pouvoir décider de soit uniquement afficher l'actif maître. Donc aussitôt que vous allez scanner l'actif maître, le logiciel va prendre pour acquis que les composants sont directement reliés. Par contre, si vous faites inclure les composants des kits, vous allez être capable de voir s'il y a effectivement
un écart entre les composants du kit et l'actif maître. Donc en fait, chaque élément du kit va être traité comme un item séparé. Donc à la fin du décompte, vous allez pouvoir voir s'il vous manque des articles au sein des kits. Euh, donc ça peut être intéressant si vous avez vraiment besoin de tout comptabiliser. Mais pour ceux et celles qui préfèrent juste comptabiliser l'actif maître sans nécessairement venir compter chaque composant, ils vont toujours pouvoir indiquer qu'ils ne souhaitent pas inclure les composants. Donc, ça va vous permettre de venir gérer ces cas d'usage-là dans le système. Évidemment, ça, c'est un gros module. Donc, pour éviter de ne pas empiéter sur toute la rencontre, ceux et celles qui auraient besoin de plus d'informations sur les décomptes, n'hésitez pas à contacter vos chargés de compte, vos formateurs, et on pourra s'organiser une formation un peu plus avancée de manière personnalisée. Et on a également un article sur le module de décompte qui va sortir pour vous expliquer vraiment tous les détails du module, s'il n'est pas déjà sorti d'ailleurs. Donc voilà pour ça. Si je continue dans les grosses fonctionnalités, ah bah c'est ça, exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc merci Maxence pour le commentaire. On a une fonctionnalité qui vous permet de venir ajuster vos items via un export-import. Donc vous allez pouvoir modifier massivement vos données. Alors pour ce faire, vous allez pouvoir accéder à votre liste d'actifs et vous allez ici pouvoir exporter le fichier Excel. Vous remarquerez que les données vont être... Alors, je vais juste me connecter, moi, pour aller chercher le fichier en parallèle. Vous remarquerez que les données qui seront exportées vont être affichées dans différentes couleurs. Donc, vous allez avoir des colonnes qui vont être orangées et des colonnes qui vont être grisées. Donc, les colonnes qui sont orangées vont pouvoir être modifiées. Par contre, celles qui sont grises sont des colonnes par défaut du système qui ne peuvent pas être changées. Euh, alors, il faut juste que je retrouve mon fichier, ça sera pas long. Je l'ai mis là, parfait. Tac, je vais vous l'ouvrir pour vous montrer un peu. Et je vais vous donner une petite astuce également qui vous permet de simplifier au maximum le fichier pour que vous vous concentriez uniquement sur les valeurs que vous souhaitez modifier. Euh, donc le gros avantage, c'est que là, vous allez pouvoir modifier des valeurs différentes sur plusieurs actifs, alors que la fonctionnalité qu'on proposait dans le logiciel vous permettait de modifier en masse une seule valeur sur plusieurs actifs. Donc vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Hop, tac, voilà. Ça, je vais l'agrandir un peu. OK. Donc là, vous voyez, on se retrouve avec un gros fichier avec les images, des colonnes grises, des colonnes oranges. Donc comme je vous l'ai mentionné, les colonnes oranges peuvent être modifiées sans problème. Vous pouvez mettre des nouvelles valeurs. Les colonnes grises, par contre, ne doivent pas être touchées. Euh, Si vous n'avez pas besoin de toutes ces informations et que vous avez besoin, par exemple, uniquement de modifier les numéros de série de vos appareils massivement, bah, une petite astuce, c'est que vous pouvez supprimer toutes les colonnes à part le Asset ID. Donc la colonne A est très importante, c'est ce qui nous permet vraiment de distinguer chaque matériel. Donc pour faire de la place, vous pouvez supprimer les colonnes dont vous n'avez pas besoin et conserver uniquement celles que vous voulez modifier. Et de cette façon-là, ça va vous permettre d'aller très vite dans le paramétrage. Donc vous allez pouvoir ici choisir. Alors là, les images, on dirait, ont pas suivi, mais c'est pas grave. Et donc là, vous pouvez modifier ici cette colonne. Une fois que c'est enregistré, vous allez pouvoir retourner sur Hector et, comme d'habitude, aller dans la section des réglages, import de données, et vous allez pouvoir déposer ce fichier et débuter l'import. Et dans les quelques minutes plus tard, les ajustements auront été effectués sur la nouvelle colonne ou les nouvelles colonnes que vous aurez voulu ajuster pour votre inventaire. Donc ça, c'est quand même une fonctionnalité qui était très attendue pour vous permettre d'avoir l'autonomie de modifier vos informations vous-même sans faire appel à notre équipe support à chaque fois. Et pour ceux qui ne le savaient pas, bien entendu, vous avez toujours la possibilité de modifier en masse des informations à partir de notre grille de données. Donc, vous pouvez sélectionner tous les actifs de votre choix, venir ensuite cliquer sur le bouton Modifier. Et là, vous allez pouvoir modifier une valeur
massivement, donc sur plusieurs équipements d'un seul coup. Mais la seule différence avec cette fonctionnalité-là, c'est que vous allez modifier une valeur, ou plutôt vous allez modifier la même valeur sur tous les actifs sélectionnés, et non pas des valeurs différentes. Donc voilà pour ça. Euh, une autre fonctionnalité qui a été implémentée récemment, étant donné qu'on parle de modification massive, c'est au niveau de notre réception des commandes dans le module opération. Donc pour ceux qui utilisent Hector pour faire le suivi des commandes fournisseurs qui ont été effectuées, on est venu rajouter une fonctionnalité qui vous permet de réceptionner en masse, par exemple, des ordinateurs et de venir renseigner leur numéro de série très rapidement. Donc, simplement, à partir du module de commande, vous avez une section recevoir. Et lors de la réception de la commande, vous pouvez valider la quantité au sein de la commande. Et vous allez pouvoir ici venir scanner vos numéros de série pour chaque modèle. Alors, je parle de scan, mais ça peut aussi être un copier-coller. Donc, si vous avez votre liste de numéros de série, vous pouvez copier-coller les numéros de série vis-à-vis de chaque modèle, enregistrer. Et là, vous allez avoir tous vos items qui vont s'ajouter dans le système d'un seul coup à partir du numéro de série. Et pour les organisations qui sont connectées avec d'autres outils via nos intégrations, les informations vont venir se mettre à jour par la suite. Donc ça, c'est plus pour le volet gestion de parc informatique. Voilà pour ça. Si je retourne sur notre gros fichier, on va tomber un peu plus maintenant dans la gestion, je vous dirais, des petits réglages qui ont été également ajoutés pour faciliter votre utilisation du logiciel. Alors, par exemple, si je retourne dans ma liste d'équipements, ça c'est une nouveauté qui a été ajoutée il y a quand même un petit moment, mais peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas. Si vous souhaitez ajuster votre affichage dans le logiciel, vous avez la possibilité de jouer avec la largeur des colonnes. Donc ça, c'était vraiment plus pour simplifier votre paramétrage. Donc c'est quelque chose qui a été implémenté il y a déjà quelques semaines. On est venu également permettre la génération d'imprimés en masse. Donc, par exemple, ici, si vous êtes sur le module de prêt et réservation, vous pouvez sélectionner plusieurs prêts d'un seul coup et les imprimer euh, en masse. Donc, au lieu d'imprimer chaque prêt individuellement, vous pouvez le faire de manière massive. Ça, c'est quelque chose qui est disponible désormais sur euh, presque tous nos modules, si je ne me trompe pas. Donc, on a un module également pour les bons de réquisition qui vous permet d'effectuer le suivi des demandes de matériel. Ça ne devrait pas tarder. Hop. Et voilà. Et vous avez maintenant la nouvelle icône imprimée qui apparaît ici. Parlant d'impression, tout à l'heure, je vous l'ai montré rapidement, mais pour ceux et celles qui utilisent Hector pour générer vos étiquettes, ben, on est venu ajuster notre module de gestion des étiquettes pour vous permettre de configurer de la manière la plus simple possible l'affichage de vos étiquettes. Donc ça, c'est quelque chose qui se trouve dans les réglages du logiciel. Vous allez retrouver un menu étiquette. Et à partir de là, ben, vous pouvez facilement décider comment vous souhaitez configurer votre étiquette. Donc code barre, code QR, choisir le format. Format en pouces, format en millimètres. Vous avez un personnalisé aussi si vous préférez vous-même choisir le format voilà, de votre étiquette. Vous pouvez choisir les infos que vous voulez y voir. Et après, vous pouvez jouer avec la taille du code QR, jouer avec la taille du numéro d'actif, du logo. Donc ça vous donne vraiment plus de possibilités sur ce que vous voulez configurer. Donc l'idée, c'est vraiment de vous rendre autonome là-dessus. Est-ce qu'il est possible Ok. d'automatiser? Alors, je vois qu'il y a quelques petites questions là qui ont été ajoutées. J'essaie de répondre à tout le monde, mais j'ai juste une question là où j'avais pas la réponse. Surtout en ajoutant en masse les commandes, est-ce qu'il fournit des numéros d'actifs différents ou c'est juste quand on ajoute les numéros de série? Très bonne question. Alors, en ce moment, le module que je vous ai présenté pour la réception des commandes vous permet de venir indiquer les numéros de série que vous avez réceptionnés. Pour ce qui est des numéros d'actifs, vous avez une fonctionnalité qui vous permet de générer les numéros d'actifs en masse.
en allant dans la section Réglages actifs, numéro d'actif. Et là, vous avez un bouton Générer automatiquement un numéro. Donc, lorsque vous allez réceptionner votre commande, vous allez indiquer vos numéros de série. Et dans l'inventaire, chaque actif aura un numéro de série et un numéro d'actif généré par Hector. Cependant, si votre objectif était de pouvoir vous-même spécifier les numéros d'actifs en plus des numéros de série, sachez que ça, c'est quelque chose qui va être également ajusté dans une V2. Donc, on va à la fois vouloir permettre à nos clients de indiquer leur propre numéro d'actif. Pour l'instant, on voulait laisser le logiciel générer les numéros par eux-mêmes. Donc, si pour vous, c'est un bloquant pour l'instant, bah, je vous conseille de vous rediriger plus vers notre module d'import de données à partir duquel vous allez pouvoir ajouter vos commandes en spécifiant vous-même à la fois vos numéros d'actifs et vos numéros de série. J'espère que ça répond bien. Ensuite, on avait une autre question. Alors, je pense que tu as répondu, parfait. Est-ce qu'il est possible d'automatiser les notifications lorsqu'un item n'est pas retourné à temps? Absolument, absolument. Au niveau des automatisations de notifications, vous remarquerez que dans la section des réglages, on a ajouté un nouveau champ qui s'appelle automatisation, qui vous permet de créer des règles pour envoyer des notifications spécifiques selon certains déclencheurs. Alors ça, c'est un module quand même assez avancé qui est uniquement accessible pour nos clients qui bénéficient du forfait Château. Pour ceux qui ont un forfait intermédiaire ou un peu plus bas, je vais quand même vous montrer une autre option d'envoyer des notifications, donc ça reste possible, vous inquiétez pas. C'est juste que le module d'automatisation est beaucoup plus complet. À partir de ce module-là, vous pouvez créer des règles pour déclencher l'envoi d'emails. Vous pouvez choisir à partir de quelle entité vous voulez que les emails soient envoyés. Donc, par exemple, ici, ça pourrait être retard d'équipement, retard de prêt. Et là, vous allez pouvoir choisir quel va être le déclencheur. Donc là, ça serait date relative. Vous pouvez choisir que c'est relié à la date de fin du prêt. Si vous voulez envoyer un rappel d'échéance de prêt qui se termine bientôt, bah, ça peut être un email qui s'envoie, par exemple, 2 jours avant la fin du prêt. Par contre, si c'est un email de retard, bah, ça pourrait être une journée ou une heure après la date de fin. Donc, vous voyez, vous pouvez jouer un peu là-dessus. Vous pouvez également appliquer des filtres. Donc, si vous voulez envoyer ce email-là uniquement pour certains magasins, certains lieux, certains systèmes de prêt ou uniquement si quelqu'un en particulier a fait la réservation, donc tout ça est gérable. Et vous pouvez ensuite envoyer un email. Vous allez pouvoir choisir à qui vous souhaitez envoyer le email, donc l'emprunteur, les membres du personnel ou bien des utilisateurs spécifiques qui appartiennent à des groupes ou des départements. Et vous pouvez choisir quel email vous souhaitez envoyer également. Alors au niveau des emails, vous allez avoir la main mise sur la création des templates dans la section gabarit. Vous pouvez vous-même créer vos propres emails à cet endroit. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent rentrer dans la personnalisation plus avancée. Et sans entrer trop dans les détails, pour ceux qui n'ont pas accès à ce module-là, à partir du module de prêt, après ça, je vais revenir à nos nouveautés, vous avez ici une section qui vous permet de gérer vos notifications associées à votre module de prêt. Et là, vous pouvez jouer un peu avec les déclencheurs. Donc, c'est un module un peu plus classique. Donc, voilà pour ça. Euh, Parlant du module de prêt, donc je ne veux pas trop m'éloigner, on est venu rajouter également une amélioration. Alors, certains d'entre vous le savent déjà, on a un système qui vous permet d'autoriser la signature reliée à une réservation qui est effectuée dans Hector. Donc, ça peut être une signature lors de la réservation en ligne, à partir du catalogue en ligne. Donc, par exemple, ici, si je vous montre, hop, réservation. Donc ça, c'est pour les organisations qui utilisent notre système de réservation pour permettre à des usagers de réserver à partir d'un catalogue en ligne. On a ici, vous voyez, un petit champ signature. Donc ça, c'est la réservation en ligne qui existait déjà. Et on est venu rajouter une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle permettre la signature à distance par courriel. Vous pouvez l'activer. Et ça va faire en sorte en fait que quand vous allez créer des prêts dans Hector, vous allez pouvoir envoyer
Alors, faut juste que je me trompe pas. Au moment où vous prêtez le matériel, ici, vous avez un bouton Envoyer la demande de signature par courriel pour que l'emprunteur à qui vous avez prêté le matériel reçoive un email et vienne signer à distance. Donc, certains préfèrent faire signer la personne en live si vous prêtez le matériel à la personne devant vous. Mais si vous gérez vos prêts différemment et que vous souhaitez que les usagers qui possèdent déjà des équipements peut-être reçoivent la demande de signature par courriel, bah, vous pouvez le faire de cette façon-là. Ça peut être fait au moment où vous prêtez le matériel, pardon, vous déclenchez la sortie du prêt, ou ça peut être fait au moment également où vous créez le prêt dans Hector. Donc, après avoir choisi du coup le nom de la personne à qui vous faites le prêt, vous ajoutez les items et ici, un peu plus bas, vous avez envoyé la demande par email. Ça, c'est une petite nouveauté qui a été ajoutée également. Voilà pour ça. Sinon, dans les autres éléments intéressants, on est venu rajouter une section historique dans les réglages de l'application qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur toutes les modifications qui ont été effectuées dans Hector au niveau des paramétrages, des changements, etc. Alors là, évidemment, ce que vous voyez, ça peut sembler un peu du charabia, mais c'est en lien avec une intégration qu'on a dans notre système, dans notre démo. Donc pour la plupart d'entre vous, vous aurez des configurations qui seront beaucoup plus lisibles, mais ça, c'est utilisé pour les administrateurs. On a également rajouté une option sélecteur de langue. Donc ça, c'est pour les organisations qui donnent accès au logiciel à plusieurs utilisateurs. Si vous souhaitez bloquer le changement de langue de l'application, c'est quelque chose auquel vous avez accès parce que, rappelez-vous, les, comment dire, la modification de la langue des portails d'utilisateurs, c'est une préférence utilisateur, donc chaque personne peut changer la langue de son application. Mais si vous souhaitez bloquer ce changement-là, c'est un élément auquel vous avez accès à partir des réglages généraux du système. Vous avez à la section, alors faut pas que je me trompe puisque je suis au bon endroit. Ah, menu, c'est ça. À la section menu, vous allez avoir ici une section sélecteur de langue qui vous permet du coup de venir masquer ou afficher l'option de sélection de langue. Est-ce qu'on a des nouvelles questions, Max, ou tu t'en occupes? Galère un peu. Il y a beaucoup de questions qui arrivent. Ah, il y a beaucoup de Euh, questions. je je peux y répondre en live si tu veux, à celles auxquelles j'ai pas répondu. Euh, alors, il y a une première question sur les taux de location. Est-ce possible de confirmer si vous gérez maintenant les montants associés à une location jour, semaine, mois, lorsque des recharges doivent être faites, pardon, sur une location? Donc, il y a des possibilités dans l'application. Donc, je vais prendre vos coordonnées et on pourra regarder ça ensemble. Effectivement, on peut avoir des taux de location avec des rapports à ce niveau-là. Ensuite, j'ai la signature électronique, exemple YouSign, DocuSign est à l'ordre du jour. Pour le moment, non. Ça nous a pas été souvent demandé d'avoir des signatures certifiées avec YouSign ou DocuSign, mais c'est quelque chose qu'on pourrait envisager tout à fait. Dans la liste des nouveautés, j'ai vu qu'il y aura une fenêtre de signature détachable dans le module de prêt. Est-ce que cette fenêtre est configurable pour toujours apparaître à la même place sur un second écran ou il faudra la déplacer manuellement sur un autre écran? Est-ce que tu l'as présenté à l'écran, Vincent, la fenêtre détachable? Non, je ne l'ai pas présenté à l'écran. J'ai uniquement présenté la fonctionnalité de signature à distance, donc qui permet Ok. d'envoyer la signature. Pour ce qui est de la fenêtre détachable, ça, je pense que j'ai pas les configurations d'activer sur cette instance, malheureusement. Donc, Je ça pense que pourrait c'est être par l'occasion défaut. d'une formation. Regarde sur un prêt, il me semble que c'est pas. Ah, tu veux dire, est-ce que t'as la signature activée à la sortie, c'est ça? Je vais revenir là où j'étais. Normalement, je l'ai ici. Tac. Parce que c'est par défaut, effectivement, sur une réservation qu'on sort, on a le petit bouton qui est assez commun pour basculer la fenêtre, la pop-up sur une nouvelle fenêtre. Par rapport à la question, il me semble que pour le moment, il faudra la déplacer manuellement sur le second écran. Ça se mettra pas par défaut, mais c'est un très bon feedback, donc je vais le remonter à l'équipe produit par rapport à ça. À valider. Ouais.
Ah oui, c'est là, voilà, pardon. Donc, effectivement, lorsque vous faites la création d'un prêt, non seulement vous allez avoir l'option d'envoyer à distance, mais vous pouvez ouvrir, voilà, cette deuxième affichage de signature-là. Et donc, pour ceux et celles qui voudraient éventuellement utiliser une tablette de signature à vos emprunteurs, à vos utilisateurs externes qui vont être amenés à emprunter du matériel, sachez que on peut s'intégrer avec une tablette Topaz. Donc, quand vous allez dans les intégrations Vector ici, vous avez une section prêt et là, vous allez retrouver tablette de signature Topaz. Donc, en utilisant une tablette du modèle renseigné dans le document, dans le guide, vous pouvez le connecter à Hector et au moment où vous allez effectuer le prêt d'équipement de vos utilisateurs, ceux-ci vont pouvoir signer directement sur la tablette et vous verrez apparaître la signature de la personne. Donc, vous pouvez avoir deux affichages, donc votre affichage à vous et vous pouvez avoir un autre écran sur lequel ce second affichage sera affiché. J'espère que ça répondait bien. Voilà. Euh, Est-ce que la signature est sécurisée? C'est d'abord avec un mot de passe identifiant. Donc ça, c'est la même question par rapport à DocuSign. On Ouais. utilise le changement de statut automatique nouveau assorti. Comment avoir... Ah oui, lorsqu'on utilise le changement de statut automatique nouveau assorti, comment avoir la signature automatique? Donc vous pouvez l'avoir lors de la réservation, c'est-à-dire avant même le statut nouveau, capturer la signature automatiquement. Par contre, Ouais. si vous faites un statut automatique de nouveau à sortie prêté, dépendamment de comment vous l'avez configuré dans le système, ça fait un conflit de configuration. Donc vous ne pouvez pas activer la signature à la sortie si vous avez une automatisation à ce niveau-là. Ouais, Est-ce que les effectivement. prêts sont maintenant... Pardon, excuse-moi. Non, j'allais juste dire effectivement si probablement que la personne qui a posé la question aimerait faire en sorte que dès que le prêt se mette au statut sorti, que ça envoie par email la signature. Pour l'instant, c'est un mécanisme qui s'envoie en fait, lorsque l'action est cochée. Donc au moment où vous faites votre prêt, vous cochez la case envoyée par email et vous sauvegardez, et là le email est envoyé. Mais ça ne serait pas exclu dans une V2 qu'on vienne rajouter un réglage qui viendrait cocher par défaut ce bouton-là pour faire un envoi par email. Mais en général, dans ce genre de contexte, la signature est faite en amont. Après, est-ce que les prêts sont maintenant facturables, matériels et salles? Donc oui, depuis la mise à jour de décembre l'année dernière, on a rajouté un module de comptabilité Ouais, qui est une V1, mais on a une deuxième version qui va arriver à la prochaine mise à jour. Donc là, je suis en train de spoiler la mise à jour de l'automne, puisqu'elle est encore en cours de discussion, mais effectivement, il y a une V2 qui va arriver pour cette partie-là. Ensuite, il y avait une effectivement. question. Ah, je veux juste Ouais, tu veux rebondir sur parler? ce que tu as dit, Max. Effectivement, donc à partir du module de prêt, voilà, j'ai pas d'exemple super. À partir du module de prêt, je vais juste revenir ici. Vous avez un nouveau module comptabilité. Et lorsque vous avez un prêt qui est créé, donc je vais juste en faire un vite fait pour vous montrer. Hop, on va juste s'assurer qu'on ait du matériel en exemple. Que ce soit pour du matériel ou pour des salles qui doivent être réservées. Une fois le prêt créé dans le système, vous allez avoir un bouton d'action qui va vous permettre de venir générer une nouvelle facture. Cette facture-là va être automatiquement pré-remplie au nom de l'emprunteur. Vous allez pouvoir ajouter une adresse de facturation. Vous allez pouvoir ajouter des conditions de paiement. Et par contre, la seule nuance à prendre en compte, c'est qu'on n'a pas encore de taux de location. Donc, les montants vont devoir être ajoutés à la main. Donc, si vous avez une location de 20 euros, 20 dollars pour la journée, vous allez devoir l'ajouter ici sur la ligne. Si vous avez des frais uniques en dehors du matériel, vous pouvez toujours ajouter voilà, des frais de transaction ici. Et une fois que la facture va être créée, ben, vous allez avoir une nouvelle facture qui va apparaître dans le système. Je vais essayer de voir si j'ai un exemple. Et voilà. Donc là, par exemple, on a la réservation d'une salle au coût de 125 dollars et vous avez ici vos montants. Vous pouvez après effectuer le suivi du paiement de la facture en l'envoyant d'abord au client. Et une fois que la facture est au statut envoyé, vous allez pouvoir
gérer le paiement et vous allez pouvoir faire un suivi des statuts des factures, voir qu'est-ce qui est payé, qu'est-ce qui est complété. Et vous allez avoir une section paiement juste ici pour garder un œil également sur les paiements qui ont été réalisés. Donc pour l'instant, c'est pas automatique, mais comme Maxence l'a dit, ça va être ajouté dans une V2 où on va vous proposer des taux de location qui vont se générer par défaut. Je te laisse continuer, Max, si tu répondais à Continue d'autres questions. de remonter. La fenêtre détachable de signature est seulement possible à la création d'un prêt. Et non, elle est également possible au moment de prêter. Donc, à chaque fois que l'écran de signature s'affiche, donc que ce soit sur une vue administrateur, effectivement, à la fin, là, on peut la détacher, mais également lorsqu'on vient sortir le matériel, quand on vient le prêter, on peut aussi le détacher. C'est juste que je pense que dans la configuration de Vincent, il n'avait pas la signature à la sortie d'activer, mais non, tout à fait, on l'a à ce niveau-là aussi. Topaz fonctionne-t-il sur iPad? Non. Topaz, c'est une solution qui est uniquement Microsoft. Donc, elle n'est pas disponible sur iPad, mais on est en train de regarder pour avoir une version aussi pour les environnements Mac, Apple, pour la signature électronique. C'est du hardware. Je reviens sur le retour partiel, impossible de retrouver la fonctionnalité. Alors, il n'y a pas de souci. Mathieu, on pourra regarder ça ensemble. Je vais t'écrire pour qu'on regarde ça euh, à part. J'ai remarqué l'intégration à Microsoft. La personne à qui on fait le prêt, l'ajout de la date de fin à son agenda pourrait-elle être possible? Oui, alors pour cette question, je vais répondre parce que justement, j'allais me diriger vers nos intégrations, donc ça tombe bien. Effectivement, comme vous pouvez le voir, on a une intégration à Microsoft Outlook dans la section prêt de l'intégration. Ça, c'est une intégration qui va surtout être utilisée pour afficher vos réservations de salles qui ont été effectuées dans Hector afin de les afficher dans Outlook et vice-versa. Si vous avez une réservation dans Outlook, elles vont également pardon, elles vont également apparaître dans Hector. L'avantage de faire vos réservations dans Hector, c'est que vous pouvez quand même mettre en place des restrictions, des limitations au niveau des moments pendant lesquels une réservation peut être effectuée. Euh, mais par contre, au niveau de la réservation de matériel, ces réservations-là ne vont pas apparaître dans Outlook. À moins que vos matériels aient été ajoutés dans Outlook comme des entités. Mais en général, nos clients vont plutôt utiliser cette intégration pour faire le suivi de leur réservation de salle. Parlant de cette intégration-là, on est venu rajouter un nouveau concept. Pour ceux et celles qui le savent, dans Hector, on peut permettre la réservation de salles, mais on peut permettre également la réservation d'espace au sein d'une salle. Donc si vous avez des places assises, par exemple, alors attendez, je vais essayer de trouver autre chose. Hop, hop, hop. Par exemple, ici, vous avez des espaces au sein d'une salle qui vous permettent de venir dire je réserve un espace en particulier au lieu de la salle en entier. Et dans Outlook, donc avec l'intégration qu'on est venu rajouter, bah, vous pouvez également venir afficher vos réservations d'espace. Donc, si vous avez des sous-emplacements au sein d'une salle, ils vont apparaître également dans l'intégration. Donc, ça, c'est un élément qu'on est venu rajouter dans le système. Toujours au niveau des intégrations, je vais rester un peu dans ce module-là parce qu'on a eu pas mal d'améliorations qui ont été ajoutées. On a rajouté ici plusieurs connecteurs qui n'existaient pas auparavant. Donc on a désormais un connecteur avec GLPI pour synchroniser en général les actifs d'Hector vers GLPI ou l'inverse dépendamment du sens de préférence. On a rajouté également une intégration à ServiceNow pour les organisations qui utilisent cet ITSM. Donc on peut synchroniser les inventaires d'Hector vers ServiceNow et les billets, donc les tickets de ServiceNow vers Hector. Topdesk également. Et grosse amélioration, on est venu rajouter également un système d'agents et de scan réseau. Donc, FeedX ici est un outil que vous allez pouvoir utiliser afin d'installer des agents sur vos postes pour effectuer une remontée d'inventaire. Donc ça, c'est notre premier module, je vous dirais, qui va être accessible euh, relativement à court terme. Et on a également le module ici, Odyssey, qui est un système de scan réseau qui permet de détecter l'inventaire sur le réseau sans installation d'agent au préalable. Celui-ci, par contre, n'est pas encore totalement finalisé.
Et pour l'instant, on fonctionne également selon un principe de file d'attente sur invitation pour nous assurer de bien prendre le temps de configurer donc, ces modules-là chez nos clients. Voilà pour ça. Pour ceux et celles qui utilisent justement nos intégrations afin de connecter leurs outils entre eux, on a rajouté un concept dans Hector au niveau de la section automatisation. Vous allez pouvoir... Est-ce que ça a été ajouté? C'est une section qui vous permet de faire le suivi de vos scripts post-import qui ont été mis en place sur votre base de données. Euh, pom. Je vais essayer de voir si j'ai un exemple. Où est-ce que je pourrais vous montrer ça? Peut-être là. Évidemment, il faut que ce soit actif. Ah zut. Ça va surtout être utilisé, je n'ai pas d'exemple malheureusement, je pensais que j'en avais un, mais ça va surtout être utilisé pour chez les clients qui ont déjà des scripts qui ont été mis en place un peu sur mesure pour vos besoins. C'est dans la section réglage automatisation. Vous remarquerez qu'une nouvelle section script d'intégration s'y trouve, vous permettant de garder un suivi finalement sur tout ce qui a été activé pour vos besoins. Donc malheureusement, j'ai pas d'exemple visuel ici. Mais pour ceux et celles qui savent de quoi je parle, vous devrez pouvoir vous retrouver facilement. Et je vois le temps filer. Je voudrais finir avec quelques petites fonctionnalités quand même qui sont importantes, plus au niveau de la gestion d'inventaire. Pour les organisations qui utilisent Hector pour faire le suivi de votre valorisation d'inventaire d'un point de vue amortissement, on est venu rajouter un seuil de capitalisation au niveau de la gestion des valeurs financières. Donc ça, c'est un élément auquel vous avez accès à la section amortissement, donc dans la section des réglages. Et vous avez ici un seuil de capitalisation qui vous permet d'indiquer un montant minimal à partir duquel un actif sera comptabilisé comme un actif pouvant être immobilisé, donc pouvant être amorti. Alors, pour éviter que tout soit comptabilisé. Bien entendu, vous pouvez également définir des règles par catégorie et par sous-catégorie afin de déterminer si oui ou non vous souhaitez que cette catégorie soit comptabilisée ou non dans l'amortissement. Donc, vous allez pouvoir ici le choisir. Donc, vous pouvez dire aucune ou par défaut. Donc ça va vous permettre d'avoir un petit peu plus de contrôle à ce niveau-là. Alors je vérifie rapidement dans les autres améliorations s'il y a quelque chose qui pourrait être intéressant. Je pense que ça fait quand même un bon tour de la fonctionnalité. Ouais, sinon, je vous dirais que ça fait quand même le tour. Les autres fonctionnalités c'est plein de petits réglages ici et là. Donc, on vous invitera peut-être à aller lire le guide pour pas que je monopolise trop la rencontre et que je montre chaque élément. Je me suis surtout concentré sur les gros modules, les gros ajouts aujourd'hui. Donc, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble là, de ce qui est possible. Toi, Ouais. Maxence, est-ce que tu voyais autre chose sinon dont j'ai pas parlé? Non, je pense que ça faisait pas mal le tour des grosses nouveautés, donc plusieurs petites ajustements aussi qu'on a pu montrer au niveau de l'expérience utilisateur là, qui vont vous faire gagner un peu du temps et sur l'affichage. Donc j'ai remis le guide là dans le chat sur toutes les nouveautés qui ont été présentées. Donc pour rappel, la mise à jour va être en fonction de votre serveur, donc en fonction de où pardon, vous êtes localisé. Quand vous vous connectez sur votre environnement, vous avez un bandeau qui vous dit quand est-ce que la mise à jour va être effectuée. Donc il y a une mise à jour qui est faite demain soir, donc disponible dès samedi, et la prochaine sera samedi de la semaine prochaine. Le webinaire était enregistré, donc vous allez pouvoir le revisionner et, euh, et le partager également. Et j'avais un dernier point que j'ai mangé. Si vous avez des questions, bien entendu, à quand une traduction québécoise d'Hector? Comment c'est une traduction québécoise? Normalement, on est pas Ouais, mal sur un. moi, je suis un hybride. Je vis au Québec, mais je suis français d'origine. Mais si vous souhaitez avoir une conversation avec un vrai Québécois, vous pouvez contacter Jérôme. Pour ceux et celles qui le connaissent, vous avez sûrement déjà été accompagné par lui. Joey également, le président d'Hector, qui est québécois. Mais c'est sûr que Maxence et moi, on représente un peu la compagnie aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, on est des citoyens du monde, comme on dit. Tout à fait. Puis on est sur les deux fuseaux là, donc Vincent est basé à Québec et moi je suis basé à Bordeaux, donc
Il n'y a pas de souci. Puis si vous avez des questions sur les fonctionnalités, n'hésitez pas à nous solliciter. Donc, soit nous directement, soit l'équipe support ou votre chargé de compte ou votre CSM. Donc, peu importe la personne, vous aurez une réponse à vos questions. Donc, merci beaucoup et merci aussi pour Flavie. Je vois les jolis commentaires. Flavie est toujours au top pour essayer de répondre à tout le monde. Donc, merci beaucoup pour les commentaires. On lui partagera. Passez une belle journée tout le monde. Au revoir. Merci.